Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer F1 Manager avec Théo Porcher, Fernando Alonso chez Lamborghini F1 Team. La dernière fois, on était à Austin, on avait fait doubler, mais c'était un peu plus serré que d'habitude. Même si, bon, à part Verstappen, qui a quand même fini à 8 secondes, on va pas se mentir, en vrai, non, il n'y avait pas de suspense. Pour ce qui est du championnat, du coup, bah, Mercedes a doublé McLaren. Nous, on est champion de toute manière, donc ça bougera pas. Racing Bull a marqué ses premiers points. Au championnat de pilote, Piastri est mathématiquement plus titré. Il peut plus être champion, mathématiquement. Russell est passé devant Sainz, j'avais même pas vu. Et derrière, du coup, bon, ceux-là, ils comptent pas. Vesti, Adjar, Bortoleto et Aaron n'ont toujours pas marqué de points. Alors qu'est-ce qu'il nous restait à faire? On avait des pièces à remettre? Non, c'était ça. Ah mais je l'ai pas encore, mais c'est en fabrication. Je crois que on a... C'est ça, la nouvelle période ATR. Donc on va faire ça. On va faire des recherches. Alors, 1, 0, 1, 0. On va en faire au moins une de chaque. Donc, aileron arrière, aileron avant, c'est les priorités. Donc on va faire un aileron arrière. On va mettre la moitié dans un aileron arrière, je pense. On va mettre 3. Et 40. Aileron arrière. On peut pousser ça comme ça. Ouais, on peut partir là-dessus, c'est pas mal, je pense. Et si j'augmente ça... Ok, on va partir comme ça. On met qu'un seul ingénieur, forcément, parce que sinon, ça réduit les stats. Et on va faire une deuxième pièce en recherche. On n'a pas fait de suspension, et c'est tout, je crois. Allez, on va faire les suspensions parce qu'on en a pas fait. Et on met tout dans la suspension. Donc là, c'est tout dans la préservation des pneus. Et réduction de la traînée. Voilà. On met qu'un seul ingénieur. Parfait. Et on rajoute les ingénieurs après. On en met 5. Et là, pareil, on en met 5. Voilà, 22, 29. On peut même en enlever un ici et en rajouter un au-dessus parce que c'est plus long. Et là, du coup, on peut en rajouter un. On peut en mettre plus que 6 de toute façon, donc ça sera comme ça, 27 et 23 jours, très bien. Au niveau des installations, le simulateur, faudrait le remettre à 9. Mais j'ai besoin d'argent en fait, de garder, d'économiser des sous. Et ça c'est pareil. Bon. Avançons. Allons en pièces. Au niveau de ça, on est bon. Châssis. Ça m'embête que les deux aient pas le même châssis. Hop. On va faire ça comme ça. Aileron avant, on va mettre les deux sur celui-ci pour le moment. Aileron arrière, c'est bon. Les flancs, c'est bon. Le fond plat, c'est bon. Et les suspensions, c'est bon. Ok, fabrication terminée. Ok, j'ai l'aileron avant. Je peux remettre... Ah, mais j'en ai que 2. Ouais, mais vas-y. On va partir du principe que ça a pas cassé. Contrat accepté. Pour 900 000. Pourquoi 900 000? Donc je perds 900 000. Pourtant, il a pas de... En vrai, non. Je vais pas le prendre finalement parce que... j'ai besoin d'argent et je veux pas dépenser 900 000 maintenant. Peut-être que plus tard, on y retournera le chercher, mais là, actuellement, j'ai plus les sous. 18ème. Ah ouais? On est tellement pas 18ème par contre. On est tellement pas 18ème, ça, j'en suis convaincu. Nous voici de retour dans l'effervescence de la ville de Mexico. Il y a de la musique dans l'air ce week-end, mais ce ne sont pas les mariachis que l'on va entendre. Ce sera plutôt le rugissement des moteurs et les cris de la foule.
La F1 est de retour au cœur même de la ville de Mexico, sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Mais attention, les prochaines manches vont être cruciales pour déterminer le classement final. Et surtout, ne bougez pas, car ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Au niveau des pièces moteurs. Toi, on peut pas mettre des pièces plus vieilles. Toi, on peut te mettre ça. Config. Bon, Mexico, les lignes droites, voilà. Vas-y, on peut partir sur un truc un peu comme ça. Théo Pourchère qui va être remplacé pour cette FP1. Toi, Alonso, niveau pièces, malheureusement, si je peux mettre ça. Sinon, je peux pas changer plus. Ok, partons donc comme ça. C'est parti. On va les faire rouler tranquille hein, cette fois. On se met en agressif sur les pneus pour pas qu'ils soient trop froids. Voilà. Et juste on évite les vibreurs, on se met dans le clean air, on fait attention au moteur. Allez. Alors. Déjà 3 sur 5. C'est vrai que je suis en standard, faudrait peut-être même que je me mette comme ça en vrai. Pour être bien sûr de pas user les pièces. Copy. Yes, yep. Et toi tu rentres. Alors. Partons là-dessus. Avec les lignes droites, je pensais qu'on serait plus sur de la ligne droite, mais apparemment non. Donc tu sens la voiture. Ah ouais. Ah là j'ai été très très bon là, comme vous pouvez le voir. Par là-dessus. Allez, on y retourne. Hop là, on ressort avec Alonso aussi. Pas de mécanique. Ah, c'est l'ERS. C'est temporaire. J'espère que ça va... Vas-y, on va vraiment se mettre au ralenti pour être bien sûr que si on peut régler le problème. C'est un clean air, économiser du carburant. Bah c'est ce que je fais déjà, donc on va voir. Peut-être qu'en rentrant au stand, ok le problème est parti, c'est bon. Ah ouais c'est vraiment... tac tac, comme ça.
Ok, partons là-dessus. Alonso il rentre. Yeah, all good. Alors Alonso. C'est un peu mieux, c'est pas parfait mais c'est un peu mieux. Ok, là je pense qu'on est pas mal. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé au niveau du budget cap où on en était, mais je crois qu'on est large. Tire temps stabilized or not yet? Non, pas encore. Les pneus sont un peu froids, mais bon. Ça devrait aller. Bon. On va pas faire de chrono sur ces essais, on va vraiment essayer d'économiser au maximum les pièces moteurs. Ok, bon, pour l'instant on arrive à économiser. Fin de séance. Ok. Meilleur temps de Lewis Hamilton. 80%. La config, c'est pas mal. On va voir, est-ce qu'on peut améliorer? Je pense qu'il faut qu'on parte un cran comme ça. Et un cran comme ça. Et là, on est bon, je pense. Un cran comme ça et peut-être... Un cran comme ça. Non, un cran comme ça, je pense qu'on est bon. 20 tours. Ok, et toi... Non, toi, on va te laisser finir ça et puis on verra. On verra après. Green, 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 green. Keep loading the tire as much as you can, okay? Okay. Copy that. Copy. Voilà. Tranquille. Okay. Pourquoi il y a autant d'écart entre Alonso Keep me et... updated on balance. Alonso, il va box. Yeah, I'm happy. Il est Ok, happy. copy. Donc il y a vraiment que la stabilité au freinage à changer. Comme ça. Alors... Ok, connaissance des pièces c'est à 100%. Et normalement ça devrait le reste... Ah peut-être pas non, parce qu'il y a des pièces de première génération par exemple qu'on n'a jamais mis sur la voiture. Donc si on se retrouve à devoir les mettre, on sera peut-être plus à 100% connaissance des pièces en fin de saison, on verra. Mais clairement on va ne plus fabriquer de pièces hein, je pense hein, de rechange. Sauf si vraiment on est obligé. Parce que on n'a pas assez pour finir la saison, mais normalement je pense qu'on aura assez. Si on prend en compte les anciennes générations. On devrait avoir assez de pièces pour finir la saison. Comme ça, là. Là, je pense qu'on est bien, là. Allez.
Préparation, ils sont déjà bien préparés. Hein. Je pense qu'en FP3, je les fais pas rouler hein, pour économiser les pièces. On verra. Si les setups sont bons, ils rouleront pas en FP3. Théo, il est qu'à 89 pour l'instant, mais ça va monter assez vite. Hein. Ah, Alonso direction garage, il a peu le temps de finir. Évidemment, la seule info qu'il a pas, c'est la plus importante. Updated on balance. Bien joué, super content. Very good. Happy. Okay, go. Ok, 100%. Genre en préparation, il est à 100%, donc il va plus rouler. Théo Pourchère, il va finir son setup et puis ce sera bon. Hein. Alonso ne roule plus, ça sert à rien. On voit qu'en préparation du pilote, il est à 100%, malgré le fait qu'il est que 42% en connaissance du circuit. Pareil pour Cher, il est à 90%. Je sais pas s'il faut vraiment se fier à ça parce que... Pour moi, ça me paraît bizarre qu'il soit à 90% alors qu'il connaît pas le setup, il connaît à peine le circuit. Bon. On va voir. On va voir après la séance. C'est vrai que cette saison, j'ai pas trop économisé les pièces moteurs et je suis en train un peu de payer ça maintenant. Le fait de pas avoir voulu trop économiser les pièces. Bon, après, ça va pas avoir d'incidence au championnat, mais ça va avoir une importance financière. Là, il est qu'à 93, donc on va le laisser finir de rouler. De toute façon, il rentre à la fin de ce tour. Voilà, il reste 2 minutes. On va pas ressortir. On a fini notre séance. Hop là, c'est fait. Fin de cette deuxième séance d'essai libre et c'est un meilleur temps pour Carlos Sainz. Et Ocon deuxième. Ocon en fin de saison, il est très très bon. Hein. Il y a quelques pilotes qui ont des pénalités. 96. Ok, on n'est pas encore sur du 100%. Sur Théo Pourchard, on va voir si on peut améliorer ça. Je vais le faire rouler en soft. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ok, c'est ça. Je pense qu'il faut faire tac. Tac, comme ça. Et là, je pense qu'on est bon. 20 tours avec les tendres. Voilà. On peut même mettre 25, histoire de... Et pour Cher, il roule. Green, green. Alonso, on économise les pneus. De toute façon, ça sert à rien qu'il roule. Hop. Tranquille, Théo. Hop. T'as 1 heure juste pour régler la voiture. C'est tout. Si c'est fini avant, bah il roule plus. En fait, je me demande, est-ce que je peux vraiment finir la saison avec les pièces que j'ai là? En vrai, je pense pas. Hein. Alors, Théo, le RS, finir la saison avec cette ERS, ça me paraît impossible. Le moteur, ça me paraît faisable. Le RS, ça me paraît impossible. La boîte de vitesse, j'en ai une neuve encore, donc ça va. Et Alonso, au niveau des... Je peux changer quoi la boîte de vitesse? Bon, on verra. On verra en fonction des pièces qu'on a, ce qu'on peut faire. Ou alors je peux commencer à prendre une pénalité ici et je prendrai une autre pénalité un peu plus tard. On peut faire ça, on peut les prendre petit à petit au lieu de vouloir les prendre d'un coup. Du coup ça fera 10 places à un endroit, 10 places à un autre. Ça peut donner du piment à cette fin de saison, le fait de prendre 10 places quasiment à chaque fois. C'est peut-être ce que je vais faire, on verra. Là j'ai assez pour un moteur je crois, mais j'ai pas assez pour plus. « 55% la préparation. »
Ok, c'est plus par là en fait. Non, c'est ça comme ça. Ok, c'est comme ça. Bon, allez. Continue de rouler, on essaye de prendre de la data. Et on voit. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre des pénalités à quasiment chaque Grand Prix parce que je vais changer une pièce par une pièce parce que j'ai pas les sous. Préparation 100%. Bon, vas-y, on tente ce setup là et on voit. Et du coup, Théo il va être mieux préparé qu'Alonso au final. Parce qu'il a plus roulé. Le truc, ça dépend, c'est qui c'est plus urgent de prendre une pénalité? Est-ce que c'est Alonso ou est-ce que c'est Pourchaire? Je crois que c'est Alonso le plus urgent. Ah, je sais pas. Alonso a déjà pris une pénalité pour le RS, mais c'est tout. Ah, Théo Pourchaire, le RS c'est important en vrai. Et en même temps, le moteur il est à 50% chez Théo Pourchaire là. À 50, j'ai pas de perte de puissance pour l'instant, donc ça va. J'essaie de gratter le maximum de temps en piste. Hein. Un petit 4 sur 5 et je boxe. Allez, 4 sur 5, on rentre. J'ai pas envie de crever sur la piste là. Et on voit ce que ça donne. Est-ce qu'on a des infos? Non, bon bah on va remettre ça. Voilà, hop. On te remet le setup que tu connais. « 93. Ce sera que 93% de préparation. Bon, ça devrait suffire quand même. Vas-y, sors juste vite fait là. Et rentre instant. Et là, il me dit que c'est 100%. Voilà. Là, niveau préparation, normalement, c'est 100%. Pour les deux. Meilleur temps de Max Verstappen. Ouais, c'est ça, 100-100. C'est parfait. On peut pas être mieux préparé en vrai. Maintenant, il faut juste que je change les pièces moteurs et que je vois s'il y a une pénalité à prendre. Les pilotes vont réussir à tirer profit de leurs essais. C'est ce qu'on va voir dans cette séance de qualification. Le manque d'air de Mexico est un réel défi pour les écuries pendant les qualifications. En effet, une baisse de déportance peut compliquer les virages délicats, ainsi que le refroidissement des moteurs sur la piste. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? On le sent un peu en difficulté par rapport à son coéquipier, il a du retard à rattraper. Mais une bonne position sur la grille pourrait arranger un peu les choses. Accrochez-vous bien, c'est parti pour la F1. C'est parti pour la F1. Alors, au niveau des pièces, alors. Niveau moteur, Théo Pourchaire, 49. ERS, 34. Boîte de vitesse, on peut mettre ça là. La boîte, ça va finir la saison, ça c'est sûr. Et Alonso, moteur 36. ERS, on a lui qui a 87, ça finira la saison. La boîte à 100% qui finira la saison. En vrai, le plus urgent, c'est le moteur d'Alonso. Hein. Pourchaire, ça peut peut-être attendre un Grand Prix. Pourchaire, ça peut peut-être attendre un Grand Prix. Alonso, 36%, c'est trop bas. Je pense que... J'ai combien? Ah, je serai dans le négatif, mais j'ai pas le choix. Hein. Ou alors j'attends un GP de plus. J'attends un Grand Prix de plus, mais je suis pas sûr d'avoir l'argent après. Allez. Vas-y, on part là-dessus, tant pis. De toute façon, faut que je prenne la pénalité là, j'ai pas le choix. Bon, ça va, je suis en négatif que de 300 000, donc ça va, mais... Au niveau des pneus, on a que 3 trains de pneus du coup. Alonso va donner l'aspiration à Pourchaire étant donné que il a une pénalité.
Ok. Pourchère a dû être un peu gêné, je pense. Dans le début du deuxième secteur. Remember to keep following your delta, yeah? Oula. Understood. Attendez, je disais qu'au 16ème c'était abusé, mais c'est peut-être pas si abusé que ça en vrai. Hein. En termes de performance. Oula. Pas bon ça. On va attendre la fin de séance pour ressortir. Mais là va falloir ressortir, hein. On n'est clairement pas à l'abri. Je pense même qu'on... Ouais, on va pas passer je pense pour l'instant. Ouais, Pourchère ne passerait pas pour l'instant. Oh, ils sont tous ressortis en même temps. Oh là là. Oh là là, je suis éliminé en Q1, c'est une blague. Je viens de me faire éliminer. Ok. Oh là là. Oh. Ok. Ok. Je pensais pas que ce serait à ce point-là quand même. Hein. Je pense que... Bon, financièrement, on sera pas bon, mais je pense qu'on va prendre les pénalités. Hein. Tant qu'on part au fond de la grille, autant en profiter. Hein. Allez, plus que quelques détails à régler avant le départ ici à Mexico. 71 tours attendent les pilotes pour un Grand Prix qui s'annonce palpitant. Par le passé, nous avons assisté à des scènes incroyables sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. Par exemple en 2016, quand Sébastien Vettel chez Ferrari a dû lutter contre les deux pilotes Red Bull avant de se voir privé de podium dans ce qui fut un épisode très controversé. À cette altitude, l'air raréfié réduit la circulation de l'air autour de la monoplace. Les pilotes auront donc du mal à refroidir leur voiture et leur combinaison. Ici, au Mexique, les pilotes et la technologie seront mis à rude épreuve. Le jour de la course est enfin arrivé et l'heure est au dernier préparatif. Ok. Alonso a 18 places sur la grille. Mais... Enfin, il est 18ème. Il a pris des places sur la grille. Mais je pense que... Je pense qu'on va partir des stands, hein, écoutez. Tant qu'on part loin. Oh là là. Oh, l'argent que je vais... Oh là là. Ok, ça, on va pas toucher plus. Et toi, c'est bon. On va partir... Est-ce que je peux changer d'autres pièces ou pas ? Je regarde si j'ai pas des pièces à rajouter que je peux mettre, mais non. Pour l'instant, non. Medium, hard, medium. Ouais. On peut peut-être se mettre en hard un peu plus agressif, non? Ouais, on va faire cette stratégie comme ça, c'est bien. Départ voie des stands. Par contre, lui, il part 18ème. Ok. En termes d'essence... Attends, c'est combien normalement? C'est 71. On va enlever 2 tours. Et on va pousser au départ. Pareil, on va enlever 2 tours et on va pousser au départ. Et puis, c'est parti, on va tenter comme ça. La pénalité. Au moins, on va pouvoir voir ce que ça fait de partir des stands. C'est la première fois que ça m'arrive, donc on va pouvoir tester. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Alors est-ce que ça pourrait être une course de référence pour cet homme, Alex Albon? C'est un départ prometteur pour lui, cette P8. S'il réussit à bien gérer la course, ça peut lui rapporter gros aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la course. Et maintenant, que va-t-il se passer? C'est ce que nous allons découvrir dans ce Grand Prix du Mexique. Les feux s'éteignent et c'est parti. Théo Pourchère qui attend à la sortie des stands et qui voit tout le monde passer. Est-ce que Alonso a pris un bon départ? J'ai l'impression qu'il a gagné une position, Fernando Alonso. 16ème. Au moins Théo Pourchère il sera pas dans les problèmes, c'est pas mal ça. Alonso qui tente de doubler Antonelli. Il est déjà 15ème Alonso, hein. Il remonte très très vite. Pourtant il y en a plein qui partent en soft. Hein.
On a Pourchère qui est dernier pour l'instant. Il va revenir. Je lui laisse un peu de temps. Hop, 14e Alonso. Alonso, la fusée, hein. Il remonte extrêmement vite. C'est impressionnant. On continue de pousser sur ce premier tour. Alors, derrière une Ferrari, ça va être un peu plus dur à doubler, je pense. Tour le plus rapide pour Bottas, qui est deuxième, incroyable. Valtteri Bottas, deuxième. Alors, on va faire attention aux pneus qui commencent à surchauffer. Et on va passer sur Birman avec Alonso. Et on se met en neutre. On n'est pas passé encore, hein. Il se défend bien Birman, mais là ça va passer. Ça va finir par passer là avec le DRS. On va, voilà, c'est bon, on est devant. 13e Alonso, 21e Pourchère. On remonte petit à petit. C'est bien parce que là, du coup, on va avoir des dépassements et des batailles. Hein, vu qu'on part du fond de la grille. Alonso, les pneus sont un petit peu trop chauds. On va se mettre en léger. Et derrière l'Alpine de Gasly. Lawson, 4ème, j'avais pas vu, incroyable. Pourchère, il est proche ou pas? Ouais, Pourchère, il est dans le trafic. On va le mettre en léger lui aussi. Il est 20ème Pourchère, il remonte petit à petit, il remonte. Et Alonso derrière Gasly, est-ce qu'il peut tenter dès maintenant le dépassement par l'extérieur? Oui, magnifique. Ah, Gasly qui a l'avantage là avec les pneus soft. Meilleur tour pour Leclerc. Allez, là on passe. Dans la longue ligne droite, on a un meilleur moteur normalement. Meilleure vitesse de pointe, on a une meilleure aspiration je pense. Voilà, c'est fait. Pourchère qui remonte petit à petit, les 20e. Allez, Alonso qui a 2 places des points. On peut se remettre en standard maintenant que les pneus sont en bonne température. En dégradation, on est très bien. En dégradation, on est toujours mieux que les autres. Hein. Ça ne bouge pas. Par contre, devant, c'est des voitures un peu plus rapides. Genre la Stone, la Mercedes, c'est pas être plus difficile d'aller les chercher, je pense. Pourchère qui va doubler ou pas? Non, il reste derrière Adjar pour l'instant. Il va peut-être le doubler maintenant. Ah non, train DRS, il a du mal à doubler. On va peut-être mettre un peu de déploiement là. Pour s'aider à doubler. Peut-être le bon moment. Est-ce qu'on va doubler Van Dorn grâce au déploiement? On n'est pas très bien positionné. Si c'est bon, on est bien positionné, j'ai rien dit. On est passé sur Van Dorn. On peut se mettre en neutre. Pourchère est 19ème. Attention, on va se faire attaquer par Van Dorn. Ouh, Van Dorn qui a pris le vibreur, attention. Alonso qui n'a pas réussi à passer sur Russell. Pourchère, lui, il est bloqué derrière Sainz. Sainz, c'est une Red Bull, ça va être plus difficile à doubler. C'est partie des voitures compliquées d'aller chercher. Drapeau jaune, attention. Est-ce que c'est pas Leclerc? J'ai vu Leclerc perdre des places. Si c'est ça, c'est Leclerc. Pour l'instant, Alonso qui est à l'attaque sur Russell. Allez, par l'extérieur. Oh là là, magnifique Alonso. Pourchère a plus de mal. Hein. J'ai mis un petit boost là avec le déploiement. Allez, allez Pourchère. Allez Théo. Faut passer là sur Carlos Sainz. Faut essayer de gagner des places. Ah, est-ce qu'il y arrive? Oui, il a réussi. Let's go. Ok, maintenant, il faut revenir sur Gasly. Faut surtout pas perdre le DRS. Alonso qui est à la bataille avec Norris. Et on est dans le top 10. Avec Fernando Alonso. Ça va. Devant, ils se sont pas envolés. Hein, donc en vrai, la victoire est toujours jouable. Hein. On est en train de remonter et très très vite et très très fort. On est 9ème.
Pourchère est 17ème, il a doublé Gasly. Il va s'attaquer à Antonelli maintenant. On va se mettre en déploiement à partir de là. Pourchère 16ème, magnifique. Il a doublé Antonelli. Bon, c'est pas censé être hyper dur, mais bon. Quand même le noter. Oh là là, le double dépassement d'Alonso dans la ligne droite, exceptionnel. Il a doublé Norris et Albon. Incroyable. On va revoir ça parce que c'était beau. Alors, voilà le premier virage. Hop là, les deux voitures. Tout le monde qui a été saisi. Et c'était pas un simple dépassement là. On a gagné 2 positions avec Alonso et on se retrouve juste derrière Ocon et Norris. On se bat déjà pour une 6ème place au bout du 9ème tour. Hein. On remonte. Et en plus, je suis pas à l'attaque vraiment. Hein. Je suis pas vraiment à l'attaque, c'est ça qui est fou. Hein. Bon, Pourchère, il a un peu plus de mal à remonter, mais en même temps, il est parti des stands. Bon, en vrai, oui, c'est normal qu'il soit toujours derrière Alonso, mais l'écart commence à se creuser en fait. Ok, Alonso est passé, mais du coup, il a plus le DRS. Mais il a plus le DRS off. Ah mais non, c'est Pourchère, my bad. Drapeau jaune, attention. Derrière, Gasly et Sainz qui se sont accrochés apparemment. On a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Au premier virage. Non, au deuxième. Où l'aileron de Sainz? L'aileron de Sainz qui est cassé. Allez, Alonso, va falloir pousser là. Un peu de déploiement là. Faut revenir sur Ocon. Gasly pénalité. Allez, on va pousser. On va attaquer. Il faut revenir au moins dans le DRS d'Ocon. Voilà, on va avoir le DRS ou pas? Non, on l'a pas. C'est une blague. Vraiment? J'ai pas eu le DRS? Ah, par contre, si j'ai pas le DRS, ça va commencer à être compliqué. Hein. Pourchère 15ème, il se bat avec Van Dorn. Son ancien coéquipier. Et c'est fait. Il est passé grâce au DRS. Magnifique Théo Pourchère 14ème. Fernando Alonso, il est revenu sur Norris, c'est bon. Ah mais Norris, il a lâché Ocon. Là, il y a des écarts qui commencent à se creuser. En fait, à partir du moment où il y a un trou dans le train de DRS, c'est là que ça va être compliqué de combler l'écart. Pourchère, là, il est 14ème, mais devant lui, il y a un trou, là, au niveau d'Albon. Une fois qu'il aura doublé Albon, ça va être dur d'aller chercher Russell. Hein. Alonso, il se bat avec Norris. Faut remonter sur Ocon, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pousse un peu l'essence là pour essayer de rester au DRS assez proche. Normalement c'est bon. Là-dessus on aura le DRS. Pourchère, il est derrière Birman. Leclerc à box, j'avais pas vu. On va se mettre en déploiement là. On va essayer de doubler Albon et Birman. C'est rapidement parce que Bortoleto est en train de s'échapper aussi. Oh, il peut faire la même. Oh, Théo qui va faire la même. Oh là là, les deux voitures en une ligne droite, incroyable. Allez, on reste là, bam. On déploie. Alonso a doublé Ocon, ça c'est bien. Il suit Norris. Ok. Théo Pourchère, 11ème. Il n'a pas tardé à rentrer dans les points. Alonso, qui a doublé Ocon. Maintenant, il y a l'attaque sur Norris, qui revient sur Bottas. Ok, c'est Lawson qui est premier. Incroyable. Lawson premier de ce Grand Prix du Mexique. Et en plus, il a sorti Verstappen du DRS. Incroyable. Ok, Pourchère est passé sur Bortoleto. On va pousser sur l'essence avec Théo Pourchère. Il faut rattraper Russell. Ok, on a doublé Norris. On va voir le DRS. Est-ce qu'on va doubler Hamilton en même temps? Pour la P5. Allez, un peu de déploiement là. Parce qu'on a beaucoup de batterie. Et on est passé sur Hamilton. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher Bottas, Piastri, Lawson et Verstappen. On est déjà de retour dans le top 5 hein, au bout de 14 tours. Hein. Allez, on n'aura pas le DRS ce tour-ci. Malheureusement, on était un peu trop loin. Ok, Pourchère... ah mais non, Pourchère il s'est fait doubler par Bortoleto.
C'est dommage. Il va redoubler. Ok, il revient sur Russell. Russell qui est complètement lâché. Il a 5 secondes. On va faire un tour d'attaque là. Avec Pourchaire pour essayer de remonter. Alonso toujours 5ème à la bataille avec Bottas. Théo Pourchaire il n'arrive pas à faire les records de secteur là. Ses pneus sont un peu trop usés. Bon, j'ai essayé de pousser, j'ai pas réussi à remonter avec Théo Pourchaire, pas trop. Donc bon. Faudra peut-être faire un undercut hein. Sur tous les pilotes de devant. On peut peut-être rester en agressif au moins sur les pneus. On va faire un undercut, on va s'arrêter plus tôt. Je pourrais presque m'arrêter maintenant en vrai hein. Bon, je vais essayer de descendre mes pneus au moins en dessous de 50% et ensuite je boxe avec Théo Pourchaire. Lawson au stand. Il y a Alonso qui s'attaque à Oscar Piastri déjà. Et Verstappen qui est devant également. On est déjà de retour sur le podium. Verstappen, on est sur la même stratégie. Hein. On est quand même remonté de la 18ème place à la 2ème place. Hein. Sur la même stratégie avec Verstappen. Hein. Il n'y a pas eu d'arrêt au stand encore. Hein. Vraiment, c'est en pur rythme. Hein. Ok, Théo Pourchaire, non, il s'est fait doubler par Russell. Voilà, il s'est juste fait doubler par Russell. Ouais, mais derrière Russell, il perd du temps, Théo. Théo, là, il perd du temps derrière Russell. Ok, bon, là, il va le doubler. Donc, c'est bon. Hop. Alonso, faudrait qu'il attaque aussi, Alonso. Allez. On va se mettre en agressif aussi. Essayer de rattraper Verstappen. Pourchaire qui commence à revenir sur Hamilton. Ça y est. En vrai, tant que j'ai le DRS... En vrai, tant qu'il boxe pas devant... J'ai pas envie de me faire un undercut. Est-ce que je boxerai pas maintenant? J'hésite à boxe maintenant en vrai avec Pourchaire. Hein. En vrai, je suis plus rapide qu'eux. Hein. Au pire, non. Je vais pas boxe en premier, mais je boxe le tour d'après. S'il boxe maintenant, je boxe après. Ok, Russell a boxe, mais Hamilton n'a pas boxe. Encore. Je pense que je vais boxe là avec Théo Pourchaire et je vais mettre... Est-ce que je remets des médiums ou je mets des hards? Je pense que je remets les médiums. Hein. Je remets les médiums, comme ça je peux faire plus de dépassements. Allez. Je peux me refaire des dépassements. Et Pourchaire, il est pas loin de Norris. Hein. Ouais, Verstappen, il a bien tapé dans ses pneus. Allez, on revient sur Verstappen. Je pense que Verstappen, il y a un monde où il boxe à la fin de ce tour. Hein. En vrai, donne-moi le DRS. Si tu me donnes le DRS, Verstappen, c'est magnifique. Hein. Donne-moi le DRS. Boxe et donne-moi le DRS. Ok, il a pas boxe, mais je vais avoir le DRS. Alonso, est-ce que je le boxe maintenant? Je pense que je le boxe à la fin de ce tour et je lui remets des médiums. Théo Pourchaire au stand. En même temps que Norris. Oh, on est bloqué, on est bloqué, on est bloqué. Il a fallu laisser passer Norris, malheureusement. Je pense qu'on aurait eu le temps de ressortir devant, mais bon. En tout cas, avec Théo Pourchaire, on est dans le match avec Norris et Hamilton. Et déjà, c'est bien. On est déjà dans le point avec les deux voitures. Ok, il va juste falloir changer la stratégie de Théo Pourchaire. Mettre les hards. Je pense que le mieux, c'est de faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Juste là, on va chauffer les pneus. Voilà, on va chauffer les pneus. Alonso. Alonso, il attaque là. Alonso au stand. Verstappen n'a pas box, je l'ai mis 4 secondes. Hein. C'est insane. Il a toujours pas box. 2 secondes. C'est pas terrible, hein, 2 secondes. Hein. On est censé faire bien mieux. Hein.
Tour le plus rapide pour Piastri. Ah, Pourchaire ne l'a pas fait. Dommage. Allez, Alonso. Il est derrière Lawson. Mais juste derrière Lawson. Donc, Lawson qui se battait pour la victoire. Donc là, virtuellement, avec Alonso, on est premier. Voilà, virtuellement en tête avec Alonso. Pourchaire qui se bat avec Hamilton, mais c'est pas simple. Hein. J'essaie de pousser, mais Lawson, j'ai du mal à le suivre. Hein. Il est rapide, Lawson, hein, avec son Alpine. Ok, c'est bon. J'ai le DRS sur lui, je vais pouvoir le doubler. Et on va prendre la tête de ce Grand Prix encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est après les arrêts au stand. Donc on est réellement premier de cette course avec Alonso. Qui partait 18ème, je crois. Ou 16ème. Donc loin. Pourchaire, il a un peu de mal à suivre quand même. Hein. On va le mettre un peu en déploiement. On va se concentrer sur Pourchaire parce que c'est lui où c'est le plus tendu. Alonso, il a mis plus d'une seconde à Lawson déjà. Je pense qu'Alonso, il va gagner la course facile maintenant. Il faut que Pourchaire remonte. J'aimerais bien que Pourchaire monte sur le podium au moins, même s'il n'est pas deuxième. J'aimerais bien qu'il soit troisième. Bam, tour le plus rapide pour Théo Pourchaire, c'est fait. Drapeau jaune, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Tête à queue sûrement pour Antonelli, je crois. Celui que j'ai vu perdre des places. Ah non, c'est Sainz qui a fait un blocage, my bad. Antonelli a perdu une place. Je croyais que c'était lui, mais non. Oh, regarde, oh, le bordel devant. Oh, Verstappen, Bottas, Tsunoda, Antonelli, Pourchaire, Bottas, Norris, Ocon, Hamilton. Il y a tout le monde. Ah, c'est Tsunoda qui bloque tout le monde là. Ah, Tsunoda il est en train de me bloquer là, faut le passer vite. Tsunoda il est en pneu usé, c'est ça? Ah ouais. C'est pour ça qu'il bloque tout le monde. Ses pneus sont morts. Antonelli c'est pareil, ses pneus sont morts. Hein. J'espère qu'il va pas me défendre comme un fou. Non, c'est bon. Je suis derrière Verstappen, Piastri et Lawson avec Pourchaire. Pour l'instant, je suis 5ème. Je suis 5ème. Je pense qu'on peut aller chercher un peu mieux avec Pourchaire, mais ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup mieux. Ok, Alonso se fait rattraper par Lawson. Attention, on va remettre un peu de déploiement. Je vais remettre un peu de déploiement aussi. Lawson, là, il va avoir le DRS, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Pourchaire, lui, ne va pas l'avoir. On va rester un peu en déploiement. Ok, belle défense d'Alonso, mais est-ce que ça suffira? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il peut tenir, Alonso? Attention à Lawson. Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, il tient. Alonso, il tient. Et il a tenu. Pourchaire qui a l'attaque maintenant sur Verstappen. Non, mais Lawson, il est vraiment deuxième actuellement. C'est incroyable. Hein. Et Gasly est 22ème. Voilà. Bon, je pense que Lawson, là, il va passer. Ouais. C'est pas très grave. Niveau dégradation, on est bien, nous. Lawson, il va box plutôt. Il est en train de taper dans ses hards. Pourchaire a doublé Verstappen. Allez, un peu de déploiement, là. Pour essayer de rattraper Piastri. Alonso, j'aimerais que tu restes dans le DRS de Lawson, quand même. Ok, Pourchaire dans le DRS de Piastri, c'est bon. C'est fait. Alonso dans le DRS de Lawson, également, c'est fait. Ouais, le double podium est largement jouable. Hein. Et on passe sur Liam Lawson. En fait, vraiment, la contre-performance, c'était vraiment les pièces moteurs fatiguées qui faisaient qu'on avait un gros déficit, en fait. C'était pas les anciennes pièces, parce que là, j'ai les anciennes pièces, hein. Et ça marche très très bien. Attention aux débris, il y a eu un petit accrochage, je pense, c'est Norris. Je crois bien que c'est Lewis Hamilton qui est Et impliqué. Hamilton. Allez, regardons ça, c'est dans le virage 4. On voit bien que c'est très serré là. Ouh, il y a eu un Wow, sacré Hamilton, impact, là. Et en revoyant la scène, je crois qu'on voit clairement qui est responsable. Ah bah ouais, Hamilton, là, il va prendre une péna. Hein. Clairement, y a pas de doute. Hein. Alonso, là, il est bien, là. Il a 2 secondes 5 d'avance sur Lawson, là.
Il est très très bien pour cher. Il y a 2 secondes 6 de Lawson. Et toujours devant Piastri. Piastri va repasser avec le DRS, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Juste on se met un peu en déploiement, on essaie de tenir quand même, voilà. Piastri remonte sur Lawson. Par contre moi je suis en train de lâcher Piastri. Drapeau jaune, attention. Qu'est-ce qui se passe? Un drapeau jaune a été sorti. Tête à queue pour Van Dorn. Voilà, pour cher il a du mal là à tenir. Hein. Lawson va peut-être bloquer Piastri. Non, j'aurais pas le DRS. Ah, quoique, est-ce que j'ai le DRS? Je l'ai peut-être eu, hein. Et oui, j'ai eu le DRS, let's go. J'ai eu le DRS, est-ce qu'on peut doubler Lawson? Non, on n'a pas doublé Lawson. On va perdre de temps derrière lui, là, il a pas de DRS, là, faut doubler Théo. Oh, il va pas doubler. Oh. On va perdre tellement de temps derrière Lawson, là, avec ses pneus hard. Ouais, ils sont à 60%, ils sont pas si morts que ça. Voilà, Piastri, là, il est à l'attaque, hein. Clairement, Piastri, il pousse. Piastri, il pousse. On est censé box aux alentours du 40 et... entre le 40 et le 45e tour, avec les deux. Alors, pour cher, est-ce qu'il va doubler Lawson, enfin? Normalement, là, ça devrait passer facile, hein. Il a pas de DRS, voilà. Voilà, on est bien revenu sur Piastri. On va pouvoir lui mettre la pression. En plus, on a le meilleur tour en course en plus. Hein. Ça nous fait un petit point bonus. Qui va pas servir à grand chose, mais on est content de l'avoir. On va attendre la grande ligne droite pour le doubler avec le DRS. Si on fait P1, P2 en partant P16 et des stands, c'est exceptionnel. Hein. Avec des anciennes pièces. Et ça passe sur Oscar Piastri. On est passé. Maintenant, bon, Alonso, il est tranquille. Hein. Il n'y a pas de pression réellement. Par contre, pour cher, il remonte fort là, sur Alonso. Là, l'écart, il s'est réduit d'un coup là. 3 dixièmes d'un coup là. Et par contre, ça fait revenir Piastri. Hein. Attention. Hein. Piastri, mathématiquement, il peut plus être champion, mais il peut toujours finir deuxième au championnat. Donc, faire gaffe. Hein. Il peut toujours finir deuxième. Et là, ouais, ça remonte sur Alonso. Ok. Et pour cher, faut qu'il déploie aussi parce que là, il se fait lâcher par Piastri. Ok, bon. Il va avoir le DRS. Je pense que je peux pas trop me défendre là. Ouais, meilleur tour en course pour Piastri. Clairement, j'ai rien à faire là. Oh, il m'a pas doublé. Ok, il est trop loin, il va pas réussir à me doubler. Nice. Bon, pour cher, il est un peu plus loin, il a un peu lâché, mais bon. Faut voir qu'on commence aussi à gérer un peu le carburant. Parce que... on a moins 2 kilos. On va bientôt arriver à la mi-course. Ces 2 kilos, il faudrait qu'on commence à les perdre. Bon, après, 2 kilos, ça va, mais... c'est pour ça que j'ai enlevé que 2 tours. Si Piastri passe, je recharge... enfin, j'économise le carburant derrière lui. Est-ce qu'on va réussir à se défendre? Ah, c'est chaud. Ah, il va avoir le DRS en plus. Ah, c'est lui qui a le DRS, donc là, je pense qu'il passe. Non, il n'est pas passé, incroyable. Alonso qui tient. Là, il est en train de détruire ses pneus. Ouais, pas tant que ça. Hein. Tout pour ça, on peut le mettre en... vas-y, en top-up un petit peu, là. Ça y est, Piastri est passé.
Ah ouais, il m'a mis une pilule hein, d'un coup là. Allez, on va économiser, c'est pas grave. On va être à l'économie un petit peu. De toute façon, il est en train de taper dans ses pneus. Il va devoir mettre des hards. Après, nous aussi. Mais nous, on aura des pneus bien plus frais. Faut juste pas non plus se faire trop distancer. 2 secondes 5, c'est bien. Alors. On peut accélérer un peu la course. Vu que là, on a plus de bataille. Ouh, Hamilton, blocage. Alors, on perd pas de temps. On est même en train de revenir sur Piastri. En étant à l'économie. En fait, derrière au stand est ouverte, mais c'est un peu trop tôt pour l'instant. Alonso est revenu sur Piastri. Et Pourchaire, il va commencer à attaquer. Je pense qu'il va pas tarder à box. Ok, Piastri à box. On va attaquer avec les 2 pilotes. Et Pourchaire, il va box ce tour-ci. Il va mettre les hards. Maintenant. Et Alonso, il va faire un tour de plus. Il va faire 2 tours d'attaque, Alonso, là. On va voir ce que ça donne. Allez, Théo au stand. Piastri est sorti 7ème. 2 secondes 1. Oh, c'est pas ouf ça. 2 secondes 1, c'est lent. On est censé faire des arrêts en 1 seconde 8 ou 1 seconde 9. On fait des arrêts en 2 secondes 1. C'est quoi ça? On perd 3 dixièmes. Et du coup, Piastri, il ressort largement devant. Oh, l'undercut de fou. Ouh, Russell, attention. Attention, Russell. Allez, il va nous passer. Hein. Il est lancé sur la ligne droite. Oh, il est au ralenti, Théo. Allez. On attaque là, on déploie. Faut remonter. Là, Piastri. Oh, la pilule qui m'a mise, Piastri là. Ah ouais. Alonso, faut box maintenant. Je lui ai dit de box ou pas? Non. Faut qu'il boxe maintenant. Clairement, va falloir box. Allez. On rentre dans les stands. Avec Fernando Alonso. Piastri est en hard, en effet. Allez. Voilà, 1 seconde 9, c'est bien. Pourchaire à doubler Birman. Et Alonso est ressorti. Il est ressorti derrière Lawson. Dommage. Ah, pas grand chose, mais ça aurait pu passer. Allez, on double direct Lawson. On perd pas de temps. Ce serait bien de pas perdre de temps avec Lawson. Ouais, Piastri, il vient de doubler Bottas. Nous, on vient de doubler Lawson. Très bien. On n'est pas très loin hein, de Piastri. On est à 2 secondes 5 à peu près. On n'a pas perdu tant de temps que ça. Alonso, il fait un tour d'attaque. Allez, voilà, on a poussé. Maintenant, on calme un peu le jeu avec les pneus. Tout le monde est en hard quasiment, sauf Aaron. On revient déjà sur Bottas. Pourchaire est déjà revenu sur Lawson. Lawson, il est en pneu usé. Hein. De Piastri, ça va. Alonso double Bottas. Let's go. Allez, on est à 1 seconde 4 de Piastri. On n'est pas loin. Pourchaire, ok, Lawson à box. Pourchaire est tout seul, il est tranquille. Maintenant, Alonso. Qui se bat avec Bottas, malheureusement. On va perdre un peu de temps. Ton pneu usé, frérot. Tu vas box. Pourquoi tu te bats avec moi? On n'est pas du tout sur la même course, là. Alors, on a perdu un peu de temps sur Piastri, c'est pas grave. On va finir par le rattraper. Hein. On a des meilleurs pneus. Ouais, enfin, on va le rattraper. Attention quand même. On va peut-être accélérer un peu, quoi. Parce que 2 secondes, il s'éloigne. Hein.
Alonso, j'essaie d'attaquer un petit peu sur les pneus, mais c'est compliqué. Hein. Piastri va être dur, ça va être dur d'aller chercher un pneu égal là. Sans les améliorations, sans les dernières améliorations sur la voiture, ça va être compliqué. Je pense que c'est faisable encore, hein, mais ça va pas être simple. Bon, pour Cher, je pense qu'il ira pas chercher Piastri. Peut-être en fin de course, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il garde cette place. Il finira 3ème s'il garde cette place. Bah, Alonso, il n'arrive pas à remonter. Hein. Piastri doit être en train de pousser comme un malade. Hein. Ouais, même pas. Hein. Leclerc, il est en quoi? En médium. Ouais, mais jamais je fais le meilleur tour en course avec mes hards. Hein. Et pour Cher, on va voir s'il peut rechoper le meilleur tour en course vite fait. Non, on peut pas, j'ai pas assez de batterie. Bon, on va rester sur ce rythme de toute façon. Bon, Piastri s'envole. Hein. Là, c'est compliqué de tenir son rythme. On va recharger nos batteries. Pour Cher qui commence à remonter sur Bottas. Ça y est. Il est revenu sur Bottas. Bottas, il y a peut-être box maintenant. Non. Voilà. Tranquille. Bim. Voilà. Voilà. On est passé sur Bottas. Et on a rechargé notre batterie. Très bien. Alonso, il revient pas pour l'instant. On va essayer de faire le meilleur tour avec Théo Pourchaire. C'est celui qui est le plus propice à le faire. Allez, c'est parti. Théo Pourchaire, on essaie de faire le meilleur tour en course. Alonso revient sur Verstappen. Oh, on est tellement loin de Piastri maintenant. On n'a pas le même rythme. Hein. Au premier secteur, on n'améliore pas parce qu'on n'a pas le DRS. Drapeau jaune. Virtual safety car. Virtual safety car. Est-ce qu'on peut box? Il me reste quoi comme pneu? Il me reste que des softs. Hein, mais les softs, jamais je vais au bout avec des softs. On est d'accord. Hein. D'accord que là, je peux pas mettre de soft. Hein. Oh. Non, clairement pas. Clairement pas, donc on va pas box. Hein. J'ai pas vu du coup ce qui s'est passé. Bortoletto. Ah, on n'a pas vu l'accident, dommage. Mais Bortoletto s'est mis dans le mur. Copy. Allez, on recharge un peu nos batteries. Ok. Copy. C'est parti. On va se mettre sur Alonso parce que c'est lui qui est plus à l'attaque. Verstappen n'a pas box. Pourquoi il a pas box sous VSC? Ça par contre c'est bizarre. Hein. C'est pas la première fois que les IA ils boxent pas sous Virtual Safety Car alors qu'il faudrait qu'ils boxent. Mais bon. C'est comme ça. Hein. Allez, on est revenu déjà sur Verstappen. Il va nous donner le DRS. S'il boxe maintenant, Verstappen, c'est stupide. Hein. Non, il boxe pas. Mais j'ai le DRS, donc là, le meilleur tour en course, il y a un monde où je le fais. Hein. Ah, Théo Pourchaire, c'est dommage. Il aurait pu le faire, mais... Virtual Safety Car. Mais il a... clairement, j'ai le rythme pour le faire. Hein. Ok. Alonso, il est en vert dans le premier secteur. C'est Tsunoda qui l'a pris. Le meilleur tour. Deuxième secteur. Alonso, violet. Ok, Alonso va prendre le meilleur tour. Et il revient de fou sur Piastri. Dernier secteur. En vert. Meilleur tour pour Alonso. Hop là. Et Théo Pourchaire, pareil, on va calmer parce que là... Voilà. On va calmer le jeu. On a bien tapé dans les pneus. On a pris le meilleur tour en course. On est revenu sur Piastri.
Maintenant, on calme un peu. Et Verstappen, il a toujours pas box, hein. Mais qu'est-ce qu'il attend pour box? Ah, il veut peut-être mettre des softs, mais il a mal géré ses pneus. C'est pas avant un petit moment quand même les softs. Ok, on se rapproche de Piastri, ça y est. Les pneus vont commencer à refroidir. Bien, bien, allez. C'est une bataille pour la victoire entre Piastri et Alonso. Pourchaire, il est encore un peu loin pour l'instant. On a le temps avant de le doubler. On a le temps. Il nous reste pas mal de tours. On va pas se presser. Clairement, à part Pourchaire, Piastri et Alonso, personne ne peut gagner. Les autres sont beaucoup trop loin. Donc bon. Alonso est passé, mais bon, Piastri va le redoubler au prochain tour, je pense. Oh, peut-être pas. C'est peut-être le moment de s'échapper avec Alonso là, de mettre un coup de déploiement. Et peut-être d'assurer la victoire. Piastri a lâché. Voilà, 2 secondes 7, il est en train de lâcher là. On va arriver à 3 secondes. 3 secondes, c'est bon, hop. 3 secondes, c'est bon, c'est assez loin. Bon, plus de bataille. Est-ce que Théo Pourchaire peut rattraper Oscar Piastri? Peut-être voir pour pousser un petit peu l'essence. Est-ce qu'on revient si on pousse? Ok, on revient avec Pourchaire si on pousse l'essence. On va essayer de faire, on va essayer de revenir. On va arrêter de pousser l'essence. Et voilà, on sort le drapeau. C'est à que pour Sainz. Oh, Sainz, sa saison, elle est compliquée. Hein. C'est sur Pourchaire. Hein. Ok, Pourchaire est revenu dans le DRS. Il est juste là. Très bien. Pourchaire est juste là. On va recharger un peu la batterie. Ça, on a le DRS là, hop. Voilà, là on sait qu'on a le DRS, on peut recharger la batterie comme ça. Piastri n'a pas le DRS. Donc il recharge bien la batterie là, ça fait plaisir. On a un retardataire qui nous a un peu gêné. Donc il va falloir attendre un tour de plus avant de doubler. Verstappen a mis des softs, mais il va même pas aller au bout avec ses softs Verstappen. Hein. Je comprends pas sa stratégie, hein. Vraiment. Sa gestion des pneus est catastrophique. Hein. Ok, là on va passer, je pense. Allez, go. DRS activé, bam. On attaque. P2 pour Théo Pourchaire. Pourchaire est passé. Et maintenant on continue de pousser pour le lâcher. On va essayer de lui mettre 2 secondes. 2 secondes 5. Voilà, 2 secondes 5, c'est bon, on peut arrêter. C'est bon, normalement, on va se diriger vers un doublé. Ouais, c'est fini pour Piastri, il ne nous rattrapera pas. 4 secondes. Les positions ne vont plus évoluer, en tout cas, dans le top 3. Les deux pilotes sont trop loin l'un de l'autre pour se battre. Piastri est trop loin maintenant. Voilà, la course est terminée, on va juste rush jusqu'à la fin. Juste pour cher, on le fait économiser un peu l'essence pour être sûr qu'il finisse quand même. Ce serait dommage qu'il tombe en panne. Voilà, c'est bon. Et voilà, victoire de Fernando Alonso. Et doublé encore une fois ici au Mexique. En partant du fond de la grille. Et c'est perdu.
Fernando Alonso qui finit premier. Tout le mérite revient à l'écurie pour la préparation de la voiture, mais sans cet incroyable pilotage tout du long, rien n'aurait été possible. Et donc encore un doublé. Même en part avec des pièces d'ancienne génération et en partant du fond de la grille, on arrive quand même à faire un doublé, ce qui est, je trouve ça un peu inquiétant quand même. Quant à la difficulté du jeu. C'est vraiment impressionnant. On vient d'assister à un pilotage extraordinaire. Quel résultat pour l'écurie! Elle a tout fait pour obtenir ce podium et il est amplement mérité. Voir tous leurs efforts récompensés et pouvoir partager ça avec toute l'écurie, c'est magnifique. L'excellent vétéran termine cette journée en apothéose pour ajouter un nouveau podium à son palmarès déjà très impressionnant. Et c'est forcément encore mieux quand on réussit à faire non pas un, mais 2 podiums sur la même course. C'est une ambiance de carnaval, comme toujours, pour le Grand Prix de Mexico. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Donc victoire d'Alonso devant Théo Pourchaire, on a gagné 16 et 20 places. C'est énorme. Hein. Devant Oscar Piastri qui complète ce podium. C'est le top 3 de ce championnat de toute façon. Verstappen 4ème en partant de la pole position. Bah en vrai il pouvait pas faire mieux je pense. Bottas 5, Ocon 6ème encore une fois. Un bon résultat d'Ocon. Russell 7ème, Birman 8ème, Lawson 9ème qui à un moment jouait la victoire mais... La réalité l'a rattrapé, il a une Alpine entre les mains, donc la victoire c'est pas pour lui. Et Norris qui prend un point pour Red Bull. Hamilton 11ème seulement. Les Ferrari, Leclerc et 17ème. Et Pierman est dans les points? Ah oui, il est 8ème. Leclerc, ça commence à être compliqué avec sa saison aussi. Au championnat pilote, Alonso rattrape un petit peu Théo Pourchaire, mais il est maintenant à 49 points, je crois, si je sais bien compter. Non, pas du tout, il a 51. Et c'est ça, il a 51 points. 51, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Ça fait un peu beaucoup à rattraper. Au constructeur, on marque le maximum de points, encore une fois. Bon, bah là... Est-ce qu'on va dépasser les 800 points? La réponse est oui. Est-ce qu'on va dépasser les 900 points? La réponse est peut-être. Est-ce qu'on va dépasser les 1000 points? La réponse est non, je pense. Pour ce qui est du championnat des pit stop, 1000 points, je pense c'est faisable. À coup de 43. Faut voir combien de courses il y a. Je crois qu'il reste 4 courses. Non, on fera pas 1000 points du coup. S'il reste 4 courses, ce sera pas faisable. Non, il en reste pas 4. Si, il en reste 4, je crois. Il reste Sao Paulo, Vegas. Ah, si, il en reste 4, donc non, on n'aura pas les 1000 points quoi qu'il arrive. Aileron avant, je peux en fabriquer un. Mais j'ai pas les sous. Je suis à moins 4 millions. La VOD, ça fait combien de temps là qu'elle est lancée? 1h13, on peut peut-être avancer un petit peu. Développement du pilote. Alors, Alonso, Alonso qui a progressé, incroyable. Théo Pourchaire, plus 1 en dépassement, plus 2 en réactivité. Alonso qui progresse, c'est surprenant. Les affiliés, est-ce que ça progresse? Oui, ça passe à 50, 59, 63, 55. Et lui, il progresse pas par contre. Octobre en Formule 1, machin. Passer pour le moment, déclarer Toto Wolff. Plein feu sur McLaren, c'est difficile. On est moins bien classé que prévu, c'est tout, ok. Rapport mensuel sur le développement, forcément, on a perdu. Conduisons la vitesse. Si on regarde le reste de la grille, notre voiture est moins performante en termes de vitesse max. Ah bon, on n'a pas du tout remarqué. Faible vitesse, on est combien? Ouais, ok, bon, ça c'est pas à jour, je vous le dis. Niveau finance, bon là on n'est pas bon, mais au niveau du budget cap, on est bon. Largement. Maintenant, il faut qu'on se fasse de l'argent. Le plan du sponsor, c'est après le Brésil. Ok. Je pense que après le Brésil, avant Vegas, on sera de nouveau dans le positif. On va faire ça dès maintenant. Ok. Pour le Brésil, on va...
Peut-être que je peux encore en rajouter un comme ça. Ok. Et là, on sera un peu plus lent. Donc déjà, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va mettre de ça jusqu'à ce que... Ici, on soit toujours à 99. On va laisser 2 jours de repos, là. Ok, là, on est toujours à 99. Donc maintenant, on peut mettre salle de sport. Ok, bon, c'est pas encore parfait là. Donc on peut peut-être en rajouter encore un ici. Ah, je crois que je pourrais pas. Et là, on va mettre un peu de configuration de la voiture. Voilà, on va partir là-dessus, c'est pas mal. Ok, au niveau des contrats, on avait tout vérifié la dernière fois, c'était bon. On va avancer directement au Brésil, hein, et puis on va arrêter la VOD là. Endettement, oui, je sais. Niveau du conseil, on est comment? Confiance du conseil, déçu au niveau des finances. Ouais, je sais, on a dû prendre... on a dû prendre... on a dû être endetté, mais ça va. Ils sont contents. Ravi, 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 forte. Bon, ça va. Va falloir qu'on essaie d'accumuler de l'argent aussi pour la saison prochaine. Ça va être l'objectif. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la VOD du jour pour YouTube. Le live, on va continuer à en faire un deuxième GP aujourd'hui. Vous avez regardé, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, n'oublie pas pour le soutien. Merci si vous le faites. Venez me suivre sur Twitch également, le lien est dans la description. Tout se passe sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. On peut discuter et tout, c'est sympa. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.